Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, 3 étapes secrètes de webmarketer pour générer des prospects en masse sur votre site. Donc quand je dis 3 étapes secrètes, c'est que c'est des choses qui ne sont pas forcément enseignées en l'état en France, disons qu'ils sont accessibles via des formations, mais qu'on peut trouver aux États-Unis, voilà, sous la forme de bouquins comme celui-ci par exemple, que je recommande, Sell Like Crazy, qui est un bouquin extraordinairement passionnant. Donc pour cette vidéo, on va partir du principe que vous avez déjà une source de trafic. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, voilà. Si vous n'avez pas aujourd'hui de source de trafic, je vous recommande, alors soit vous n'avez pas de temps, pas d'argent, pas de, voilà, vous mettez au SEO, mais vous aurez des résultats dans 6 mois, voilà. Un peu moins si vous faites 2-3 petites techniques intéressantes, mais bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Si vraiment voilà, vous avez besoin de trafic aujourd'hui, faites de la publicité, publicité Facebook, publicité Google, ou aussi ce qui marche très fort, c'est le YouTube. Voilà, moi j'ai fait une vidéo la semaine dernière, on est déjà à 46 vues, c'est la première vidéo que je fais depuis 9 mois, j'ai eu déjà des opportunités. Pour moi, YouTube, c'est aujourd'hui le média qui va vous permettre de grossir le plus de manière organique, sans payer. Après, je recommande quand même, si vraiment vous avez besoin de résultats, si vous voulez fournir du leads à vos commerciaux, si vous voulez que des clients vous appellent, on va payer. Ça va aller beaucoup plus vite. Principalement sur Google, Facebook ou LinkedIn. Sachant que sur LinkedIn, vous pouvez envoyer un email directement dans la boîte aux lettres de vos prospects. Donc si vous faites la technique que je vais vous montrer, vous allez pouvoir vraiment engranger un masse de prospects. La première étape, donc, ce sera de connaître son ou ses profils acheteurs. Donc, quand je parle de son ou ses profils acheteurs, c'est en fait qui est la personne qui va acheter chez vous. Pas chaque personne, mais on va grossir les traits exprès pour avoir justement une ou deux profils qui va correspondre à votre acheteur, ce qu'on appelle en anglais le dream buyer. Donc en fait, on va pouvoir ensuite, une fois qu'on connaît cet acheteur, pouvoir se poser des questions. Quel est son problème, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quelle sont son éducation, où est-ce qu'il vit, quels sont les types de médias qu'il côtoie, qu'il regarde, quelles sont les personnes qu'il côtoie, quel est son langage. Ça va nous permettre de lui parler correctement, de savoir où lui parler et bien sûr, le plus important, de résoudre son problème. Alors, comment on va faire on va faire déjà des recherches de mots-clés. Alors ça, je vous ai expliqué comment faire dans la vidéo précédente. On va aussi aller regarder les forums qui sont autour de votre thématique. Voilà, si vous vendez je sais pas, des voitures électriques une place, ben, regardez ce que les gens ils ont comme problème sur les voitures électriques une place qui existe déjà. Donc regardez, par exemple, prenez je crois que c'est pas la Zoé, mais c'est la Twinny ou je sais pas quoi. Voilà, regardez ce qui va pas, mettez-vous à la place et vous verrez quels sont leurs problèmes et qui sont ces gens. Vous pouvez aussi faire un sondage. Alors le sondage, c'est hyper intéressant, surtout quand vous passez par exemple par, si vous n'avez pas de trafic, vous pouvez passer par Facebook. Et moi je l'ai fait pour certaines couvertures par exemple d'e-book ou pour trouver certains points de souffrance sur des prospects ou en leur offrant toujours quelque chose, une réduction, etc. Ça on verra plus tard. Je leur disais quelle est votre plus grosse frustration aujourd'hui. Parce que nous on est entrepreneurs, voilà, on vend des choses qui permettent aux gens de soulager leur frustration ou d'apporter du bonheur, de leur apporter du bonheur. Et j'ai eu énormément, j'avais dépensé 100 euros, j'ai eu quoi, 70, 80, 90 réponses. Bon, à l'époque, je débutais sur Facebook, c'était il y a 4 ans, donc c'est vrai que maintenant j'aurais beaucoup plus de réponses pour beaucoup moins cher. Mais ça m'a permis vraiment d'avoir un vrai regard sur mes prospects. Et j'ai beaucoup trop de gens qui lancent des boîtes et sans faire cette étape-là. En fait, c'est-à-dire que ce que je dis principalement en cours de marketing, c'est qu'à partir du moment où vous vous dites mais oui mais le client il est comme ça, oui mais le client il fait ça, oui mais je connais mes clients ils sont comme ça. Non, vous ne connaissez pas vos clients, sauf si vous êtes commercial, que ça fait 20 ans que vous faites le tour, là oui, si vous êtes le tour de votre secteur, oui, mais vous connaissez pas, vous savez pas qui sont les gens qui viennent sur votre site. Donc posez-vous la question grâce à ça. On a certains outils aussi, par exemple je vais vous présenter tout de suite Answer the Public. Ça me permet moi de poser une question. Par exemple, je vais prendre chocolatier, puisqu'il y avait eu un débat là-dessus par rapport à Pâques, donc je mets en français, hein. C'est toujours mieux. Answer
Answer the Public va prendre toutes les données, enfin ils ont énormément de data, et ils vont vous compiler les questions qui sont le plus posées autour du mot-clé. Comment devenir maître chocolatier, comment dire chocolatier en anglais, voilà, il y a des trucs qui sont rien à voir, mais chocolatier qui livre à domicile par exemple, hein, ça c'est des choses qui étaient voilà, beaucoup dans l'actualité, etc. Donc vous avez, alors moi j'aime bien les mettre en data, voilà. Voilà, vous avez lequel, laquelle, quand, pourquoi, sur tous les types de questions. Donc c'est vraiment intéressant pour connaître. On a aussi un deuxième outil hyper puissant sur Facebook, et en plus qui est gratuit. Alors vous allez taper Audience Insight Facebook, hein, tout simplement, et vous allez tomber là-dessus, voilà, et là vous cliquez, et vous allez mettre se connecter et afficher Audience Insight. Soit vous connectez à vos comptes Facebook Business et vous trouvez voilà, ici en haut à droite Audience, alors sachant que Facebook Ads et Facebook Business est en train de changer, donc ça peut être un peu tricky, mais cherchez bien, il est forcément trouvable. Et donc du coup vous avez ça, et vous allez tout en bas, et alors si vous n'arrivez pas à aller tout en bas, vous mettez le petit flèche, là vous aurez tous les trucs, et vous n'allez pas là dans gestionnaire d'audience, c'est voilà, Audience Insight, c'est là. Donc ça va vous permettre voilà, de trouver, si vous avez une page, de regarder l'audience de votre page. Alors c'est plus de 1000, hein, donc si vous avez 200 personnes qui likent votre page, c'est pas... Mais par contre, vous pouvez, par exemple, je sais pas, je vais prendre la France, voilà, hop, et je vais prendre de 0 à 18, de 18 à n'importe quel âge, et je vais prendre intérêt chocolat. Voilà. Je peux même faire des marques, par exemple Lint, non Milka, je pense que c'est bien connu, c'est Milka. Voilà, ça va sortir, Milka. Donc on voit, et là on voit, ça nous permet de voir que on a plus de femmes, hein, que d'hommes. Alors vous avez la comparaison entre l'échantillon que vous avez sélectionné et l'échantillon moyen de Facebook. Ça vous permet de voir qu'il y a plus de gens. Par exemple, sur Facebook, en moyenne, les femmes il y a 25% de femmes entre 25 et 34, et nous, on est à 31,6. Donc clairement, ça me permet déjà de savoir à peu près quel âge ils ont. Donc on est bien entre 16 et 44 ans, surtout 18-24 ans, en femmes qui sont amatrices de chocolat. Pareil pour les hommes. Principalement célibataires, un peu moins mariés, voilà, célibataires ou en couple. Avec un niveau d'enseignement un peu plus élevé que la moyenne. Donc ça me permet de savoir dans quoi ils travaillent. Et moi surtout ce qui m'intéresse, c'est les mentions j'aime de la page. Donc ça me permet en fait, voilà, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Forcément Milka, bonbons, Häagen-Dazs, voilà, toutes les choses qui sont en lien avec les confiseries. Ça me permet de savoir L'Oréal, hein, forcément en 9ème position parce qu'il y a plus de femmes, Chanel, Lacoste, donc on est vraiment sur une image, voilà, quand même plutôt haut de gamme pour les amateurs de chocolat. Bon, c'est sans jugement aucun. Ça me permet aussi de savoir ils sont plus enclins à cliquer sur des publications. Donc là on voit qu'ils sont plus enclins à commenter, à cliquer et à cliquer sur des publicités. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de regarder, de connaître qui sont ces gens, et de faire de la pub aussi, si on veut et si par exemple je veux aller sur on va aller sur forum chocolat, voilà, je sais pas, je suis en impro, ouais, voilà, on a des chocolats, de quoi j'aimerais faire de commandes sur résidus de cacao spécialisé, voilà, vraiment il faut pas avoir peur d'aller voir ça. Une dernière reco aussi, ce que moi je recommande beaucoup, c'est d'aller sur des groupes Facebook, parce que ça vraiment c'est une mine d'or, et vous pouvez regarder. Et s'il n'y a pas de groupe, créez-le, hein. Voilà, pâtisserie chocolat, groupe d'entraide et de partage, les amoureux de la pâtisserie du chocolat, voilà, là vous avez toutes les infos que vous voulez, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Sinon un autre outil vraiment important et indispensable, hein, voilà, c'est Google Analytics, qui est tout simplement l'outil d'analyse des visites de votre site par Google. Il suffit juste de soit vous rentrez dans un code, soit vous téléchargez un plugin sous WordPress, si vous êtes sous WordPress. Alors je vous recommande pas les plugins parce que forcément quand vous pouvez vous en passer, essayez de vous en passer. Voilà. Mais là, typiquement, vous allez donc sur Analytics, vous allez dans Audience, vous allez dans Données démographiques, et voilà, vous avez, ça vous explique les gens qui viennent sur votre site. Donc voilà, on est sur ce site-là, on est sur du 24-34. On est sur des femmes principalement, et on peut aussi regarder les centres d'intérêt.
principales. Donc bon, Google c'est assez fragmenté, donc ça va pas vous donner beaucoup d'infos. Les catégories aussi d'affinité principalement. Là qu'on voit qu'on est sur Food and Drink, etc. Et les segments de marché. Donc voilà, vous avez pas mal de données déjà sur votre site qui est possible d'analyser. Une fois qu'on a bien analysé, qu'on a bien trouvé où est notre prospect, qu'on commence à le cerner, on va se poser une série de questions. On va regarder donc quels sont leurs espoirs, leurs rêves, leurs douleurs, leurs peurs, enfin leurs douleurs, leurs souffrances, ce qu'on dit pain en anglais, leurs obstacles et leurs incertitudes. Voilà, donc vous allez vous poser la question, où sortent vos clients, où vos clients trouvent-ils leurs informations, quelles sont leurs plus grandes frustrations, leurs plus grands défis, leurs espoirs, leurs rêves, voilà, tout ça c'est les questions auxquelles vous allez devoir répondre justement pour formaliser ce client, ce qu'on appelle cet acheteur rêve, c'est-à-dire l'acheteur idéal pour votre produit. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir plusieurs en fonction des produits, en fonction des gammes, ou s'il peut y en avoir plusieurs pour un même produit, c'est vraiment à vous de voir. Et ensuite on va remplir un tableau avec leurs espoirs, leurs rêves, premier, deuxième, troisième. Donc quand je dis premier, deuxième, troisième, c'est si vous avez plusieurs rêves possibles, plusieurs espoirs possibles, plusieurs douleurs, plusieurs craintes, etc. Voilà, donc ça va vous composer qui est cette personne et surtout qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer comme service. Et vous verrez que vous allez pouvoir trouver d'autres services auxquels vous n'aviez pas pensé qui pourraient être une manne financière super intéressante, parce que ça c'est ce que je vois très souvent, des sites qui vendent des choses et par exemple il n'y a pas le produit derrière, c'est comme vendre des sites où vous vendez de l'eau, des bouteilles d'eau et vous proposez pas de verre. Donc ça va vous permettre vraiment de faire le tour et comme je disais surtout de savoir où est-ce qu'elle est, etc. et comment lui parler à cette personne. Alors l'étape numéro 2, ça va être de collecter les coordonnées de vos clients. Donc c'est simple, vous avez quelqu'un qui passe sur votre site, il est en train de rechercher des services comme le vôtre. Vous avez un simple formulaire de contact. Vos concurrents, ils offrent une énorme valeur, un e-book, une étude de cas par rapport à votre service ou à votre produit. Le prospect qui passe chez vous, il vous contacte pas pour X raison, il revient pas. Chez votre concurrent, il va laisser ses coordonnées pour justement télécharger l'e-book. Votre concurrent lui envoie des mails. Demain, le prospect va avoir besoin des services, il va penser à votre concurrent. Donc moi, ce que je vois, c'est que dans 99% des sites, on n'a aucun moyen d'inciter le prospect à laisser ses coordonnées. Donc ça c'est quelque chose très important et il ne faut pas hésiter à donner énormément de valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous donnez beaucoup de valeur sur quelque chose que vous allez perdre des clients. Ça c'est une idée qui est fausse, d'accord ? Il ne faut pas hésiter à donner, et j'ai mis d'ailleurs une situation de Tony Robbins que j'apprécie énormément, The Secret to Living is Giving, d'accord ? Donc n'hésitez pas à vraiment donner quelque chose en échange. Hein. Les clients, ils vont pas venir sur votre site pour s'inscrire à une newsletter. Ils n'ont pas d'intérêt à s'inscrire à une newsletter. Donc donnez-leur quelque chose de gros, donnez-leur quelque chose de vraiment intéressant. Donc collectez les données de vos clients en leur offrant énormément de valeur. Offrez-leur des coupons de réduction, offrez-leur des offres d'essai, des checklists, des calendriers, des tests personnels, quelque chose qui les intéresse. Quelque chose qui va dire, ah ouais, il faut vraiment que j'ai ça. Je laisse mon mail, d'accord, et on ne propose pas, voici un rapport 2020 sur la sécurité de maisons particulières, on va proposer 7 points de sécurité à vérifier pour pas que votre famille se fasse assassiner durant la nuit. Bon, j'extrapole exprès, hein, c'est pour vous montrer. On va faire un exemple, on va regarder en live. Hein. Alors par exemple, si je tape graphiste Bordeaux, tac, je prends les 3 premiers. Voyons voir, moi je cherche la charge de graphique, je vais regarder elle, faire une demande de devis, d'accord, donc en fait j'arrive, il faut que je propose mon devis direct, c'est le concept. Le site est bien, mais il n'y a pas de, voilà, c'est ce que je vous disais, là on est dans le cas d'une capture de coordonnées par formulaire, bon là c'est pareil, ok, et là ça va être pareil, le portfolio. Voilà.
Donc ok, donc en gros c'est une sorte de carte de visite virtuelle. Si on prend par exemple Linkinfluence qui est un des gros sur LinkedIn, voilà. Là on est sur un type intéressant de capture de coordonnées puisque la promesse c'est multiplier par 10 vos résultats LinkedIn avec voilà, une formation gratuite et quelque chose de 50 fois plus intéressant. Donc ça clairement ça permet de capturer du leads et après il vous enverra des emails de manière répétitive. C'est à dire que là vous allez laisser vos coordonnées, il va pas vous envoyer juste un message en vous disant merci d'avoir laissé vos coordonnées. Il va vous envoyer un message, déjà il va vous envoyer sa liste et après il va vous envoyer plein de contenus, plein de tips, d'astuces de plus en plus, souvent sous la forme de séries parce que ça permet justement de se projeter et d'avoir un suivi et de se rappeler que c'est la même personne et qu'il donne toujours plus en plus de contenu et puis au bout d'un moment il vous fera une offre soit de consulting gratuit ou soit de vous appeler, voilà. Vous pouvez aussi juste ce qui se passe, ce que je vois souvent c'est voilà, vous laissez votre email et derrière vous laissez votre numéro de téléphone, voilà, et on vous appelle directement, vous pouvez y aller comme ça. Et ça permet vraiment déjà de capter les gens qui sont intéressés par votre entreprise beaucoup plus facilement qu'une simple page contact. Et enfin, on va configurer ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc un autorépondeur, c'est un programme qui vous envoie un email lorsque vous inscrivez à une liste, donc un email ou une série d'emails. Donc en autorépondeur, on a Mailchimp, on a Sendingblue. Alors Mailchimp, je l'ai utilisé très longtemps, je ne le recommande pas du tout. On a Sendingblue qui est très bien. Vous avez System.io aussi d'Aurélien Amaker qui est très bien, que j'utilise plus parce qu'il est payant. On va voir ensemble rapidement Sendingblue. Après, c'est pas une vidéo tuto, un autorépondeur, donc c'est vraiment pour vous montrer le principe. Donc, nous sommes sur un site très bien fait, extraordinaire, et on va revenir sur la checklist SEO 2020. Voilà, donc là vous tombez sur ma page. Alors oui, il faut que je développe un petit peu cette partie-là. On va prendre, voilà, je vais prendre un nom au hasard. Je fais souscrire et voilà. Et donc je suis inscrit et du coup derrière, une fois que je suis inscrit sur cette liste, vous pouvez télécharger la checklist 2020. D'ailleurs, je viens de voir une faute, c'est le checklist, je me suis trompé. Et là, voilà, vous avez la checklist. Donc comment ça se passe de ce côté-là? On va aller voir du côté de Sendingblue. Donc on va dans Sendingblue, voilà. Alors moi je suis en train de passer à ce logiciel. J'arrête Mailchimp parce que ça devient de plus en plus imbuvable. Donc je suis encore au début, mais c'est pour vous montrer le principe. Là on va aller dans Contact et on voit que le email que j'ai rentré, il est ici. Je ne descends pas plus parce que je ne vais pas vous montrer d'autres emails pour des raisons de confidentialité. Voilà. Donc ça c'est quelqu'un qui a rentré son mail via le formulaire que vous avez vu avant et qui atterrit sur cette liste. Et moi, cette liste, je vais sur campagne et je vais créer ma première campagne. Vous voyez, j'ai vraiment rien fait. Je fais le nom de la campagne, etc. Je choisis la liste. Donc, ça va me permettre d'envoyer soit une série d'emails, qu'on appelle une séquence email sur la semaine, sur le mois, soit d'envoyer un email ponctuel à ma liste. Et du côté de WordPress, j'ai juste eu à installer un plugin qui est le plugin Sendingblue. Et après, j'ai un code que je copie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez facilement faisable. Si vous avez vraiment pas envie de vous embêter, vous pouvez aller sur des choses comme System.io où il vous montre carrément. Voilà, vous pouvez, c'est un système de drag and drop, créer votre page de vente, insérer du paiement et collecter vos emails. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vous mettrai aussi le lien system.io dans la description. Voilà. Donc ça permet vraiment d'être beaucoup plus simple dans la collecte d'emails et les envois, etc. Ça c'est un logiciel que je recommande. Donc pourquoi, et c'est la fin de cette vidéo, mais à votre avis pourquoi j'ai choisi de vous parler de l'email marketing principalement? Parce que c'est un ROI de 3800%, d'accord. C'est des taux de clic qui sont fabuleux. En Europe par exemple on est à 21% d'ouverture, 4% de taux de clic, voilà. C'est à dire que vous avez deux choix, soit le prospect il passe sur votre site et il ne reviendra jamais, à moins que vous fassiez du retargeting Facebook, mais ça c'est une autre histoire.
ou alors il passe sur votre site et vous lui offrez un bout de valeur et vous allez garder ses coordonnées. C'est-à-dire que s'il n'a pas besoin de vos services maintenant, à votre avis, si vous lui avez démontré par A plus B que c'est vous, que vous savez de quoi vous parlez, et ben vous allez popper dans sa tête au moment, surtout s'il reçoit des mails de votre part avec encore plus de valeur, le moment où il a besoin de vous, ce sera une évidence, ce sera vous. Et je vais citer un webmarketeur français assez connu qui disait que la dernière fois qu'il a signé avec un coach, le commercial l'a appelé et il savait déjà qu'il allait signer. Parce que la puissance en fait de l'email marketing, la puissance du digital, c'est d'être des commerciaux virtuels. C'est-à-dire que à la fin, les gens ils sont tellement OP pour travailler avec vous parce qu'ils ont reçu de la valeur de par vos vidéos, de par vos séries d'emails, etc. Qu'ils se posent même plus la question et c'est que du bénéfice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'est un petit peu éloigné du SEO, mais pour moi, je vois trop de sites qui sont là juste sans aucune stratégie derrière. Il faut un site vitrine, donc on va dépenser 2000 balles dans un site et derrière, le site, on va le refaire tous les 10 ans et c'est tout, il va servir à rien. Alors que je vois passer beaucoup de sites qui font 300-400 visites par mois, c'est pas grand chose, mais sur un taux de capture de lead à 5%, d'emails, de coordonnées à 5%, ça fait 15 emails ou 15 numéros de téléphone par mois de gens qui sont venus sur votre site parce qu'ils ont un besoin précis. Et donc qui sont vos futurs clients. Donc si vous captez par exemple même le téléphone, comme ça se fait beaucoup en B2B, derrière vous pouvez rappeler. Vous avez des gens qui sont intéressés et vous pouvez les appeler en leur disant voilà, je veux juste savoir qu'on vient de sortir cette étude, qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis bon, de fil en aiguille, voilà, c'est pas un cours de vente non plus. Donc si vous voulez en savoir plus, moi je vais vous recommander un bouquin extraordinaire que je vous en ai déjà parlé en début, qui est Sell Like Crazy. Donc voilà, malheureusement il n'existe pas en français, et je pense qu'il faudrait le faire traduire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, tout ça, comme on dit sur YouTube. Ciao ciao.